Eh bien, salut tout le monde, ici Kevin Intel. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau petit tutoriel, enfin petit, on va dire grand tutoriel concernant l'orienté objet en C++. Donc je vais vous présenter qu'est-ce que l'orienté objet et voilà. Donc pour ce faire, il vous faut un environnement de développement, donc soit Microsoft Visual C++ 2015 2010, Visual 2015 ou alors CodeBlock, mais bon, CodeBlock, je n'utilise pas. Donc, moi, je vais lancer Visual Studio 2015. Voilà. Alors, je pars du principe que vous avez des connaissances en C++ de base, hein, que vous connaissez. Enfin, vous savez créer des variables, vous savez faire pas mal de choses, on va dire, mais que l'orienté objet, on va dire, est pour vous, pour le moment, pas très simple, on va dire. Donc, c'est pour ça que je vais essayer à travers cette vidéo de vous expliquer de quoi il en retourne. Parce que finalement, c'est très simple. Une fois que c'est bien, qu'on connaît bien la chose, c'est très simple. Donc, pour ce faire, vous avez ici les fichiers sources. Donc, les fichiers sources, ça va être tout ce qui est les fichiers main, quoi, enfin les fichiers principaux, quoi. Et ici, vous avez les fichiers d'en-tête. Les fichiers d'en-tête, c'est les fichiers, si vous voulez, .h. Là où vous allez créer vos classes, si vous voulez. On verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va se créer un petit programme Mant. Un petit programme Mant, donc vous pouvez le nommer si vous voulez. Moi, je laisse par défaut source.cpp. Voilà, donc je vais include EOStream, EOStream, comme ceci. Je vais include conio.h, conio.h, donc conio.h qui prend la fonction getch, hein, qui est dans la classe conio.h. EOStream, je rappelle, c'est pour le south, le south, le sin et d'autres choses. Ici, je vais avoir mon programme principal, donc Hitman. Voilà, hop, voilà. Pour le moment, vous avez ça à l'écran, tout ce que vous avez, d'accord. Euh, je pars du principe aussi que vous avez des connaissances de tout ce qui est création de variables, utilisation de boucles conditionnelles. Donc les boucles conditionnelles, c'est les boucles, vous en avez 4 ou 5 je crois. Donc c'est la boucle if, vous avez le switch break, vous avez le while, vous avez le do while, vous avez quoi? Vous avez la boucle for, la boucle pour, hein. Voilà. Et je pars du principe que vous connaissez aussi passer des paramètres avec les fonctions, etc., etc. Mais bon, de toute façon, on va le revoir. On va le revoir parce que c'est exactement le même principe. Donc, j'en reviens j'allais dire, à mon programme. Donc ici, j'ai mon programme principal, d'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais ici créer un fichier d'entête. En fait, je vais créer une classe, comme ça. Comme ici, include conio.h, sauf que ça va être une classe que je vais nommer Kevin. Donc je vais faire ajouter, nouvel élément, et fichier d'entête.h. Et là, je vais la nommer Kevin. Voilà, parce que je m'appelle Kevin. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, mais bon, je préfère la nommer comme ça. Je sais pas pourquoi, voilà. Et donc ici, vous allez créer votre classe. Donc, Kevin classe de points. Je crois que ça, classe Kevin. Voilà, c'est bien. C'est comme ça que c'est écrit. Vous avez dans cette classe, vous avez des attributs et vous avez des méthodes. Donc, les attributs, c'est quoi? Les attributs, c'est toutes les variables. Donc, ça peut être de double, ça peut être des floats, ça peut être des chars, ça peut être des strings, ça peut être des, des ints, ça peut être n'importe quoi. Voilà.
Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est créer, on va dire, mes attributs. Donc pour ce faire, je vais utiliser un mot-clé protected. Pourquoi protected? Non, je vais faire plus simple. Je vais tout mettre en public. Je vais tout mettre en public. Donc public. euh, donc public. Je sais pas s'il y a un identification attendue public. Donc public, je vais mettre un double A, point virgule, et je vais mettre un double B, point virgule. Voilà. Hop. Et si je vais mettre private, donc ça va être non, c'est plutôt l'inverse en fait. Donc public, je sais pas pourquoi il me le souligne. Je sais pas pourquoi il me souligne public. Classe Kevin public. Ouais. Pourquoi tu me le soulignes? Je sais pas, on verra bien lors du débugage comment que ça va se passer. Définition de la classe ou structure manquante, d'accord. Ici, on va mettre public, toujours pareil. Et on va mettre le constructeur. Donc le constructeur doit avoir le même nom que la classe. D'accord? Ça, c'est très important. Et mon constructeur va recevoir deux int. D'accord? Parce que je vais finalement je vais calculer un carré. La surface d'un carré. Je sais, c'est bête, mais c'est comme ça. Euh, voilà, voilà. Donc, premièrement, on a un constructeur. On a ça, on a ça. Double A, je sais pas, moi, double A égale 0. Hein, j'en sais rien. Pourquoi tu me le soulignes? Égale 0. Public, je comprends pas pourquoi tu me le soulignes. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi il souligne. Mais n'oubliez pas les accolades. N'oubliez pas les accolades parce que sinon ça se fera très mal. Avec le point virgule qui va à la fin. Et là, dans ce cas-là, vous aurez quelque chose de propre. Voilà. Donc j'ai mis deux fois public, ça sert strictement à rien. Normalement ici j'aurais pu mettre private. D'ailleurs c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais le mettre private. Comme ça va compliquer un peu les choses. Point virgule attendu. Non, il n'y a pas de point virgule attendu. Je comprends pas pourquoi tu me mets ça. Voilà. Donc pour le moment j'ai ça. Et donc j'ai dans ma classe Kevin le constructeur ici, mais qui n'est pas défini. Mais ce constructeur, je ne vais pas le définir dans ma classe. Hein, je vais le définir dans mon, dans mon, dans mon programme principal. Donc je vais faire tout simplement Kevin. Alors, là vous avez vu que quand je tape Kevin, il reconnaît rien du tout. Mais c'est normal parce qu'il faut lui include. Au fait, il faut lui include la classe. Donc pour ce faire, vous faites incluse. Et là vous l'avez. Vous voyez, Kevin.h. Voilà. Donc là, j'ai inclus ma bibliothèque à moi. Et là, vous allez voir que calcul, enfin, c'est bien calcul ou c'est, non, c'est Kevin. Vous allez voir Kevin, voilà, deux points, Kevin, voilà. Et ici, je vais finalement définir le. Je pense pas que c'est Kevin, je crois que c'est. Ouais, non, c'est Kevin. Hein. Définir une trace. Donc, point virgule ici, de toute façon, qu'il arrive. Déclaration accomplie qu'elle va se charger. Donc, attendez voir. Oui, parce qu'il attendait int. Ok, très très bien. Très très bien, ok. Donc, en fin de compte, il faut lui mettre ici. Il faut bien lui mettre int, virgule, int.
Voilà. Ou alors, je sais pas si ça fonctionne. Normalement, on peut lui mettre rien du tout en fait. Non, il attend quand même les hints. Donc c'est pas grave, on va lui mettre les hints. Voilà. Euh, Voilà, donc on va lui passer finalement les paramètres là. Ce que je vais faire, donc vu que je vais lui passer des hints, donc dans ma classe, je vais mettre int égale c et int égale b. Enfin a, b, c, d. Ouais, int égale d. Voilà. N'importe quoi. Qu'est-ce que je suis en train de raconter moi? Int c égale 0. Int d. Int, int d égale 0. Voilà. Jusque là tout va bien. Ah, pourquoi tu me fais ça? Ah ouais, bon. Vous voyez les erreurs que je fais là, de toute façon ce qui est bien c'est que là je fais des erreurs, c'est bien parce que finalement ça vous apprend finalement je code devant vous, c'est le but d'ailleurs, et c'est le but de finalement de voir les erreurs qui peuvent apparaître. Finalement, c'est des erreurs de syntaxe, ça c'est pas, je veux dire, c'est pas compliqué. Mais je veux dire, ça peut être. Enfin, le programme ne fonctionnera pas si vous lui mettrez par exemple deux petits points. Vous avez vu, donc voilà, hein, après. Donc, je récapitule. J'ai une classe Kevin. J'ai des attributs. J'ai deux attributs. Donc, un attribut de type double A, un attribut de type double B qui est égal à 0. Ici, ça c'est privé. Donc, privé, qu'est-ce que ça veut dire privé? Ça veut dire que c'est privé uniquement dans la classe Kevin. C'est-à-dire que tous les autres, si maintenant je fais une classe héritage, je vais pas venir sur ça, mais si maintenant je fais hériter de, je sais pas, par exemple, je fais classe Kevin, classe, je sais pas moi, test, et je lui dis hérite de Kevin, hérite de Kevin. Donc ça s'est mal passé. Hérite de Kevin. Donc là, pareil. Hop, voilà. Donc là, on a test, finalement, la classe test qui a hérité de Kevin. Mais si vous voulez, les attributs que j'ai mis parce qu'ils sont private, ne seront pas disponibles dans la classe test que j'ai fait hériter finalement. La seule chose qui sera héritée, finalement, bah, ça sera rien du tout. Pourquoi ça sera rien du tout? Parce que j'ai que un constructeur. Le constructeur, lui, ne s'hérite pas. Il faut le savoir. Il n'y a que les méthodes. Par exemple, si je mets une méthode void calcul, calcul, deux points, point virgule. Là, par contre, celle-ci, elle sera dans test. Je pourrais l'utiliser dans test. Voilà. Mais là, ce que je suis en train de faire là, finalement, la classe test n'hérite de rien du tout. Voilà. Par contre, maintenant, si je mets ici, pas private, mais je mets protected, protect, pro, alors attendez voir, protected, voilà comme ceci. Là, par contre, c'est visible. Ça sera visible par la classe test. Voilà. Mais ça sera pas visible dans le programme principal. Voilà. C'est aussi simple que ça. On le verra tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Pour le moment, on va se contenter de faire. On va se contenter de rester comme ça et finalement de vous faire comprendre le constructeur, euh, enfin voilà, le principe de l'orienté objet. Après, vous pouvez définir vous avez un constructeur, hein,
Il faut savoir qu'un objet, c'est quoi? Un objet, c'est une grosse variable. Un objet, c'est une grosse variable, et quand, on va le voir tout à l'heure, euh, c'est une grosse variable, et cette grosse variable, elle prend de la place, et il faut la détruire. Mais bon, on verra ça après. Alors, int a, donc je vais regarder ce que j'ai là. Donc int c, cd à ma disposition j'ai. Donc je peux faire, je sais pas moi, je peux faire a. Donc là vous la voyez, hein? Alors attendez voir, c'est pas normal qu'on la voit. Private. Alors si je la mets en protected, protected, protected. Voilà. Normalement, elle sera pas visible. Non, elle est pas. Oui, parce que je passe par le via. Ah oui, oui, parce que je passe par le constructeur. Private, private. Ok, on va laisser comme ça. Laisser tomber pour le moment ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, donc on va mettre donc ici int, on va mettre donc on va mettre d. Donc c'est ici normalement. Donc c'est d. Ok. D égale. Alors par contre, est-ce que je peux lui mettre c et d. Voilà, pour qu'il prenne bien en compte que c'est deux variables. Alors c fois d, c fois d, tout simplement. Voilà, ok. C fois d. Donc, ok, ok. Donc là, il va calculer comme ça. Point virgule, bien entendu. Après, comment que je pourrais faire pour vous expliquer? Donc là, il utilise tout simplement le c, enfin, et le d du constructeur, hein. Il utilise les deux variables là, qui étaient initialisées finalement à 0, hein. Il faut savoir que si... euh, donc attends, je vais mettre c égale... non, je vais rien lui mettre parce qu'on lui passera après. Donc c fois d, voilà, point virgule, tout simplement. Et donc ici, mon constructeur a la possibilité de visualiser finalement euh, mes variables private. Donc on peut lui mettre euh, on peut lui mettre return. Attends, je peux lui mettre a, voilà. Donc a c'est private est égal à. Ah, je m'embrouille. Couper, coller, voilà. Hop, voilà. Donc là, on aura ça. Donc on aura A. Ok. Euh, Et puis je vais créer une fonction void. Une fonction void affiche. Affiche. Voilà. Une fonction void affiche qui va se contenter finalement d'afficher des choses que je vais justement ici initialiser. Donc Kevin, deux points, affiche. Voilà. Donc c'est une fonction
d'affiche, c'est bizarre que ça me le met en deux points affiche. Oui, parce que c'est un de ma classe, hein. Classe Kevin. Kevin affiche, ok. Peut-être, je comprends pas pourquoi ça me met ça. Ou alors, attendez voir, peut-être que ça me met. Faut que j'aille encore sur. Faut que j'aille encore sur le. Ouais, non, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Parce que normalement, si je suis censé. Attendez. Kevin. Ah ouais, le problème c'est que j'ai. Ouais, c'est la classe. La classe Kevin. Deux points. Donc, dans le fichier, j'ai. Chez Vod affiche. Point de point affiche. Ouais, je comprends pas. Pourtant, il me le met. Source de point de point. Donc. Ah oui, quel con. Quel con, quel con. Je sais pas si ça c'est attendu. Mais on s'en fout pour le moment. Alors, attendu. Ah, je sais plus comment on définit une. Le constructeur, je sais comment on le définit en dehors de la classe. Mais le. Mais le. Regarde. Ah bon, on a créé la définition d'une fiche dans la source CPP. Ah voilà comment que ça s'écrit, tout simplement. Voilà. Voilà comment il s'écrit. Ok. Donc il est là. Donc voilà comment on écrit. Ouais, en fait, pourtant je l'avais mis le voix de Kevin deux points affiche. Enfin, je comprends pas. Et puis là, on va lui mettre tout simplement. Donc, on va lui mettre A. On va lui mettre A. Donc, South. Donc, j'ai oublié ici. Using name space std point virgule identificateur inconnu. Ouais, d'accord. S'en fout. Le A, tu le connais. Vous voyez, le C, là, il le connaît pas. Pourquoi? Parce il est dans le constructeur, hein. Je veux dire, il n'y a pas de. Il est dans le constructeur, hein. Il est visible que par le constructeur. Que A et B est visible par affiche, quoi. Tout simplement. Euh, Avant de définir quelque chose, j'aimerais quand même vous montrer. Donc ici, maintenant, on peut créer l'objet. On peut créer un objet, donc Kevin, et je vais faire carré, carré, carré 1. Voilà. Point virgule. Voilà, voilà, ici, on crée l'objet. D'accord? Création de l'objet. Création de l'objet. Voilà. Ici, si je fais Kevin, point. Donc si je fais Kevin, point. Ah non, c'est pas Kevin, c'est carré, c'est le nom de l'objet. Carré. Carré A, point. Donc, vous avez vu que j'ai juste affiche qui s'affiche. Dans la fonction main, c'est pour ça que j'ai créé la fonction affiche pour avoir finalement le résultat, on va dire, de A. Vous voyez? Voix d'affiche. Voilà. Je fais voix d'affiche. Deux points. Voilà. Et dans voix d'affiche, ce que je vais lui mettre, tout simplement
south. Donc, je vais mettre, ouais, south. Ouais, le problème, c'est que j'ai rien préparé avant, donc c'est pour ça que c'est assez lent. C'est sorti comme ça, ouais, je veux dire. Donc, j'allais dire la surface du carré est de 2 points. Deux points. Ah, voilà. Handle. Voir si je me suis pas trompé. Je vais regarder. Donc ça sert plus à rien finalement. Juste ça qui sert. Point virgule. Voilà. Ok. Donc après on a ça ferme ça. Euh, Constructeur, je me perds tout seul moi. Avant de faire ça, il va falloir passer au constructeur des valeurs. Vous avez vu qu'ici, je peux lui faire passer des valeurs parce que par défaut, lui, il va m'afficher. Si là maintenant je débug ça, il va m'afficher 0, hein. Ça c'est clair et net. La surface du triangle, surface du carré. Ah oui, j'ai oublié la fonction get, excusez-moi. Sinon on verra rien. Donc, get, sinon on verra rien. Voilà. Ou alors vous créez une variable int a sin a, mais bon, moi je préfère utiliser get. Faites ça. Vous avez vu, le carré, alors la surface du carré est de 0. Voilà, tout simplement parce que bah, il a rien. Il a rien. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer finalement ici des paramètres. Voilà. Il peut recevoir l'objet peut recevoir deux paramètres. Donc on va lui mettre par exemple 3,4 et là il va me faire donc 4 fois 3. Ouais, je sais, c'est aberrant, mais attends, 4 fois 3, c'est 8. Ouais, ça va me donner 12. Ouais, il me faut du temps, hein, excusez-moi. Et puis là, il va m'afficher 12. Ouais, ici, j'aurais pu mettre ici centimètres, hein. Centimètres. Non, je vois pas bien. Centimètres, ouais. Voilà, ok. Et voilà, vous faites handle, tout simplement. Et là, par contre, maintenant, si vous placez plus de paramètres, il voudra pas. Il va vous afficher en rouge. Pourquoi? Parce que lui, il attend que deux paramètres, le constructeur. On peut définir autant de constructeurs. Il faut savoir qu'on peut définir autant de constructeurs qu'on veut. Par défaut, le constructeur, il reçoit rien du tout. Le constructeur, il est là. Par défaut, le constructeur, j'allais dire, il est là. Je peux le définir, il n'y a pas de souci. Il est là. Mon constructeur, il est là. Voilà. Ça, c'est mon constructeur. Par défaut. Alors, donc on va finalement carré 1. On va afficher la surface du carré 1, l'objet. Débugger. Oui. Et là, il va m'afficher 14. Enfin 12. 4 fois combien? 4 fois 3, 12. Et j'ai un petit. Je sais que je suis. J'ai un trou de mémoire. Ouais, c'est aberrant, hein. Le mec qui fait de la programmation, il sait même pas calculer 4 fois 2, 4 fois 3. Donc là, on a bien finalement les paramètres qui ont été reçus. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc après, je peux faire par exemple calculer la surface d'un. Comment dire? Créer un autre constructeur ici. Donc, pour terminer, private ici, on peut pas y toucher.
on peut pas toucher de ce qui est en private, on peut pas toucher. Regardez, si maintenant je lui fais A, il connaît pas, tout simplement. Par exemple, quand je fais Kevin, donc on va faire Kevin carré carré 2 carré 2. Je vais lui envoyer, je vais rien lui envoyer du tout. Ouais, carré 2, je vais faire 2,5, voilà, point virgule, et je vais faire carré 2 qui est ici, point, et lui il a juste affiche. Maintenant, si j'aurais mis, si j'aurais mis ici mes attributs en mode public, qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh ben, j'aurais eu accès finalement aux variables de la classe. Et c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but. Donc là, vous allez voir que le A va apparaître, le A et le B vont apparaître. Voilà. Le A et le B vont apparaître. C'est tout simple que ça. Voilà. Donc on va remettre en protected. Protected. Donc le protected, par contre, lui, je doute que. Ouais, je doute qu'on le voie dans la fonction principale. Euh, donc on va le mettre en private. Mais private. Mais je crois que. Private, ouais, ok. Voilà. Mais je crois que protected, il me semble que quand on fait hériter une classe, euh, on peut essayer, hein, on va essayer. Allez, go. On va faire, je sais pas moi, test. On fait hériter Kevin. On fait hériter la classe Kevin. Voilà. Ok. Je vais lui mettre. Mais je vais rien lui mettre. Je vais mettre public. Public. Je vais juste lui mettre void. Void. Je sais pas, void test. Voilà. Bien sûr, vous pouvez directement la définir dans la classe. Ça, c'est pas un problème. Void test. Donc, point virgule. Alors, je comprends pas pourquoi elle me le souligne. Classe. Ah oui, parce qu'il faut un constructeur. Faut le constructeur. Donc le constructeur, ça va être test. Ça va être mon constructeur. Où je vais lui passer int int e virgule. Ouais, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais en tous les cas, le constructeur de la classe Kevin n'est pas hérité par la classe test. Tout ce qui est private n'est pas disponible pour j'allais dire pour la fonction principale, la fonction main. Euh, tout ce qui est public, c'est visible par la fonction main. Après, ce que je peux faire, si je peux essayer de faire, c'est pour voir si j'ai accès à A. Ouais, donc là, vous voyez, j'ai accès à A. J'ai accès à A. Et apparemment, j'ai accès à A. Quand je la fais hériter, finalement. Donc, si je la mets en protected,
est-ce que protected, alors attendez, protected, est-ce que je peux utiliser? Ouais, je peux encore utiliser, elle est là. Ouais, faudrait que je revoie. Faudrait que je revoie. Mais bon, en tous les cas, mettez toujours vos attributs en private ou en protected et vos méthodes en public. Voilà. Ça vous permettra beaucoup moins d'erreurs et un programme assez bien chargé. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer un objet finalement, mais je vais créer un objet de la classe test. Tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer ici, donc Kevin class test. Donc, je vais faire euh, je vais toujours faire en private C. Enfin, 2 points, je vais mettre C. Double C égale 0, point virgule, en sachant que j'ai cela disponible, hein. Donc je vais pas les redéfinir, hein. Je veux dire, j'en ai juste besoin d'une autre, quoi. C'est tout. Donc après, en public, je vais mettre le constructeur. Alors le constructeur qui doit avoir le même nom de la classe. Ça c'est impératif. Il va recevoir, lui par contre va recevoir int virgule, alors j'arrive pas à écrire correctement, int égale, je sais pas, égale 0, int, bien sûr, vous pouvez mettre des doubles, n'importe quoi, hein, j'allais dire, ça change absolument rien. Int r égale 0, et finalement int ce que je peux je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça, je vais faire int, voilà, virgule int, tout simplement. Voilà. Là, je peux recevoir finalement 3 int. D'accord? Donc les 3 int que je vais recevoir, ça va être le C. Je vais faire en sorte que ça soit le C, le A et le B. Donc je vais faire une void calcul. Bah non, je l'ai déjà. J'ai déjà vu qu'elle est héritée. Bon, ok. Oui, parce qu'elle est héritée. Voix d'affiche, elle est héritée. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voix d'affiche. Ce que je peux définir, c'est test ici. Je peux définir un constructeur. Donc, 2 points, test. Entre parenthèses, je vais lui mettre int q, virgule, int s, virgule, int e. Voilà. Jusque là c'est bon.
Voilà, hop. Donc vous avez vu que là, j'ai défini, enfin, dans ma classe, ici, j'ai tout de suite mis égal à 0. Si vous voulez, si je lui mets rien, par exemple, si maintenant je fais calcul, là, si maintenant, bon là ça va pas marcher, mais si maintenant je mets 3, ici je mets rien du tout. Je mets rien du tout, je lui envoie juste 4. Le problème c'est que ben lui, il va ici le C, il va le remplacer par 4 et le D, il va le mettre par 0. Et par défaut, bah, ça, il va faire 4 fois 0. Et on aura 4 au fait, finalement. Donc là, attends, je vais peut-être avoir une erreur. Alors les 0 cm. Pourtant, je l'ai envoyé 4. Attendez, je regarde. 4. C'est fois D, 4. Attendez, je vais quand même finir de programmer ce truc-là. Donc, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ça. Bon, on va les additionner tout simplement. On va les additionner Q plus S plus E. Voilà. Et le tout, bien sûr, je vais mettre ça dans... Pour vous dire que C, je vais pas l'utiliser. Je vais mettre ça dans A pour vous dire que ma classe test a bien hérité de A. Des attributs de A. Donc, eh bien non. Eh bien non. Elle n'a pas hérité. Elle n'a pas hérité. Donc, si elle n'a pas hérité, c'est qu'il y a eu un souci quelque part. C'est que c'est en private. Donc, si c'est en private, on va les mettre en protected. Protected, parce que j'avais pas vu trop la différence peut-être tout à l'heure. La source. Et là, on l'a. Voilà. Donc, voilà la différence au fait. Voilà la différence, c'est que quand vous les mettez en private, quand vous faites hériter les classes, faites de l'héritage, tout ce qui est private, ça s'hérite pas. Par contre, tout ce qui est protected, ça peut s'hériter dans les sous-classes, on va dire. Mais par contre, dans le main, vous aurez, que ce soit en private ou en protected, vous les aurez pas à votre disposition. Voilà, tout simplement. Voilà, ok, point virgule, voilà. Donc là, j'ai défini mon constructeur de test. Ok, je vais regarder quand même. Donc voilà, j'ai ça, j'ai ça. Protected, ok, très très bien. Donc source. Et donc là, je vais faire test. Donc carré. Donc ouais, je vais faire test. Test. Donc je sais pas, addition. Addition, ouais, j'ai que ça à faire. Addition. Donc là, il attend trois choses. Il attend, il attend trois choses. Surtout que je lui ai rien défini par défaut, donc vaut mieux que je lui donne quelque chose parce que sinon il va me donner si par exemple je peux lui mettre 10, tiens, on va corser un peu, on va mettre un peu de piment j'allais dire dans le programme. Donc test addition, là je vais lui mettre 15, virgule 8, et c'est tout ce que je vais lui mettre, voilà, tout simplement. Et ici je vais faire donc addition,
addition, point affiche. Par contre, point affiche, qu'est-ce qu'il va afficher? Ouais, il va m'afficher A, ok. Il va m'afficher A, donc ouais, j'aurais pu mettre j'aurais préféré quand même définir une autre, une autre. Parce que même si elle hérite, le problème c'est que là c'est une calcul de surface et là c'est une addition. Donc void addition, addition, point virgule, voilà. Alors après je vais la définir ici. Void addition. Attends, c'est void Kevin. Void, excusez-moi, void test. Deux points. Addition. Voilà. Voilà. Je mets ça comme ça, je mets ça comme ça. Hop. Et là, je vais faire ici. Copier. Coller. Voilà. Par contre, ici, l'addition est de. Alors. L'addition. L'addition est de. L'addition des nombres. On va mettre l'addition des nombres. Des nombres. Et de. Et de 1. Simplement. Le centimètre, on s'en fout. Centimètre, on s'en tape complètement. Voilà. Et de 1. Et donc là, si je fais ça, point affiche, normalement il est censé m'afficher. Donc 15 plus 8. Alors attendez. Je fais quand même. Ouais, je suis très très mauvais en calcul, hein, ça c'est clair. Pourtant je suis en bac plus 2. Mais faire travailler ma tête. Faire travailler ma tête, j'arrive pas. Quand c'est pour faire des maths, ça m'énerve. Voilà, donc, voie d'affiche. Voilà. Et puis, point, virgule. Voilà. Alors, apparemment, on aurait un petit souci. Alors, c'est pas voie d'affiche, c'est voie d'édition. Voie d'édition. Ouais, ça c'est très mal fait parce ils ont le même nom. Ouais, ça se corse bien là. Pour comprendre le programme là, ça se corse parce qu'il y a des choses qui sont. Mais bon. Donc là, à test addition, enfin à l'objet addition, je l'envoie 15, je l'envoie 8. Il est censé recevoir 3 paramètres. Je n'envoie que 2 paramètres. D'accord. Mais à savoir que dans le constructeur, ici, j'ai bien mis, j'ai défini une variable euh, déjà à 10. Donc, normalement, je suis censé obtenir un résultat, donc 15 plus 8 plus 10. Je suis censé recevoir un résultat de 33. Nous allons vérifier ça tout de suite. Donc démarrer. Donc dans un premier temps, il va me... Alors, la surface du carré de 0, ça on s'en fout. J'aurais pu le mettre en... Ça j'aurais pu le mettre en commentaire. Ça me sert plus à rien. Voilà. Des- Donc là, c'est pour vous montrer. Voilà. Et puis là, on a l'addition des nombres est de 33. Tout simplement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a pris le 15 plus 8 par défaut que je lui ai donné. Mais il a pris aussi, ici dans le constructeur, il a pris en considération qu'il y avait un troisième paramètre et il a pris le 10. Voilà. Et si vous lui mettez rien, si maintenant vous lui mettez rien dans... De toute façon, il attendra toujours trois paramètres. Donc voilà. Mais euh, à
partir du moment où vous donnez, enfin, vous définissez le constructeur, je vais arrêter le processus. Vous définissez ici le constructeur. Il faut impérativement que, de toute façon, vous pouvez en définir plusieurs, hein, j'allais dire. Le compilateur fera la différence, hein. Euh, je sais pas, ici j'aurais pu mettre test de point int virgule int par exemple, virgule int. Et là, dans ce cas-là, le compilateur va faire la différence entre les deux. Il va faire la différence. Par contre, il va falloir le définir. Donc, on va le définir dans la source. Ouais, il est là. Donc, il fera la différence, j'allais dire, hein. Si maintenant je mets. Donc, je copie ça. Non, ce serait une très mauvaise idée de copier ça. Non, ça c'est pas bon. Hop, c'est du copier-coller. Pas bon. Alors, après, donc on va prendre ça. On va copier ça. Voilà. Donc là, vous voyez bien que ça c'est faux. Voilà. Par contre, maintenant, si je lui mets virgule, virgule int e, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Bah si, pourquoi? Ah, s'il le veut. Ah oui, parce que je suis en train de redéfinir la. Je suis en train de redéfinir la. Je suis en train de redéfinir le constructeur. Comment je pourrais vous montrer ça, moi? Je sais pas comment vous montrer ça. Ouais, bon, bref, vous aurez compris. Vous aurez compris. De toute façon, c'est. Je cherche, c'est un trouve définition. Le problème, c'est qu'il doit avoir exactement le même nom. Vous pouvez pas mettre, par exemple, calcul. Ici, par exemple, calcul le nom du constructeur. Ça vous mettra faux parce que c'est le constructeur doit avoir impérativement le même nom que la classe. Mais vous pouvez en définir plusieurs des constructeurs. Donc, par exemple, là, j'en définis un. Voilà, mais le problème c'est qu'il me dit ici qu'il n'est pas défini, tout simplement. Il n'est pas défini et donc, on va essayer de le définir quand même. Euh, donc, euh, donc je vais reprendre test. Par contre, je vais me contenter juste de, voilà, donc je vais faire int égale 4, enfin int t égale 4, virgule, int. Donc je reviens, j'ai un petit imprévu. Donc ici je définis. Non, bah, déjà je vais pas, je vais changer, je vais pas mettre un int, je vais mettre des doubles. Tiens, double. Je vais mettre h égale 2,6 virgule double euh, m égale 3,5. Voilà, enfin, c'est un peu débile. Pourquoi il me le souligne? Bah, c'est simple, c'est tout simplement que c'est lui, il attend pas des doubles, il attend des ints, donc il va falloir redéfinir le constructeur ici, double, mais c'est pas, voilà, double, double, tout simplement. Donc là, on a vraiment deux constructeurs différents. Un constructeur qui peut recevoir 3 ints et un autre constructeur qui peut recevoir 2 doubles. Euh,
Et s'ils sont dans le même nom, je suis en train de me dire, bah non, j'ai pas besoin de le définir. Vous savez quoi? Je vais pas le définir. Parce que j'ai pas trop le temps là déjà. J'ai pas beaucoup de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que finalement, vous allez voir. Vous allez voir que qu'il va se prendre tout seul. Tout à l'heure, quand j'étais dans la, alors on va retourner dans la truc. Tout à l'heure, ici, donc là, le constructeur, le constructeur des deux doubles, je l'ai mis en commentaire. Mais tout à l'heure, si maintenant j'aurais mis test, test addition, on va mettre test addition 2, on va mettre. Si maintenant j'aurais mis 2,3, 3,4, 3,5, et ça me l'aurait pris. Oui, parce qu'il va le caster. Vous allez voir, il va le caster. Non, il va le caster, donc ça va pas être, ça va pas être bien. En fait, on n'aura pas le bon résultat. Vous allez voir. On va essayer ça. Donc, test addition 15, 5, 15, 8. Donc, ça, on va le mettre en commentaire. Addition, point addition. Alors, je vois pas très bien ce que c'était. Donc, test addition. Ouais. Donc, test addition 2 égale addition. Voilà. Et en fait, on va se retrouver avec des calculs complètement aberrants, vous allez voir. Bon, là, je suis censé normalement recevoir, logiquement, si je fais 2,3 plus 2,5 plus les 10, j'ai 14,8. D'accord? On est bien d'accord? Ouais. Attendez. Parce qu'ici j'ai 10, hein. Donc c'est pour ça que je dis que je rajoute 10, hein. Dans le constructeur de test, j'ai 10. Donc ce que je fais, je débug et on va voir quel résultat il va me donner. Il me donne 14. Parce que c'est complètement aberrant. Parce que moi j'attends d'avoir 14,8. C'est tout simple, c'est parce qu'il l'a casté. Il l'a casté en, en int, tout simplement. Donc pour ce faire, il vous faut définir le constructeur test qui reçoit des doubles, tout simplement. Et là, dans ce cas-là, si je refais ça, la même chose, vous aurez vous aurez. Le problème, c'est que j'ai pas défini. Vous aurez 14, et là, vous aurez normalement l'addition de 2,3 plus 2,5, etc. J'aurais bien aimé redéfinir le constructeur de test ici. Donc, je peux mettre virgule double R égale 10. Allez. Non, ça me le prend pas. Si, ça me le prend. Moi, j'ai pas d'erreur. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, c'est exactement la même chose. Cette partie-là, là, c'est exactement la même chose que ça. Ce que j'ai défini ici. C'est exactement ce que j'ai fait là. Sauf que là, on l'a fait avec l'opérateur de résolution de portée. On a défini le constructeur en dehors de la classe. Et là, j'ai défini le constructeur pour éviter de me réafficher tout. Voilà, je l'ai tout de suite défini ici. Voilà. Donc là, si je fais source, j'exécute, et là, j'aurai pas 14, mais j'aurai 14,8. Donc on débug, on fait 8. Là, on a une erreur. Donc c'est laquelle qui est erreur? Ligne 1, test. Alors.
test. Ah ouais, c'est ici. C'est ici que ça va pas. Ouais, en fait, il faudrait redéfinir la. On va redéfinir le constructeur. Allez, je vais redéfinir le constructeur parce que le problème c'est que donc double, voilà, il reçoit deux choses, deux choses, trois choses. Voilà, mais je vais redéfinir le constructeur. Allez hop, copier, coller. Voilà, sauf que ici, ça sera des doubles. Ça sera des doubles. Des doubles. Voilà. Et ici, ça sera un double. Un double. Voilà. Donc, bien, pas oublier de mettre. Peu importe le nom de la variable, de toute façon, c'est du loc. C'est variable locale. On s'en tape de ça. On va quand même. Enfin, non. On va quand même mettre S. Allez. Pour qu'il soit reconnu ici. Une virgule E. Non, en plus je l'avais mis. Voilà. Donc là, on a redéfini le constructeur. Et là, vous allez voir que quand je vais passer ces valeurs-là, il va automatiquement, il va savoir que ça, c'est des nombres à virgule. Et dans ce cas-là, on va obtenir non pas 14, mais on va obtenir 14,8. Donc là, je débug. Et là, on a bien 14,8. Voilà, tout simplement. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Bon, c'était une présentation à l'orienté objet. Il faut savoir que c'est assez complexe, surtout que là, pour le moment, c'est ce que j'appellerais de l'allocation statique et pas dynamique. Ça veut dire que les objets créés, euh, enfin, il me semble qu'on peut les supprimer. Enfin, il faudrait que je voie. euh, avec des variables, des variables de ce type-là. On pourrait faire des variables de type pointeur égale newsInt, etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était vraiment pour vous présenter, j'allais dire, finalement, ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir de l'orienté objet, de ce que c'est. Et je vous ai tout présenté, j'allais dire, de façon, je pense, assez simple. Même moi qui ai fait des erreurs pendant ce petit cours, je vous ai présenté, j'allais dire, l'orienté objet finalement. Et quand par exemple, quand vous faites Protected, ben, Protected, on a vu tout à l'heure que il n'était pas possible de l'utiliser via la classe test, il me semble, hein, c'est ça. On va vérifier. Vérifier la classe test. Donc, la classe test. Donc, attendez voir, je regarde. Protected. Ah, si. On peut la voir. Protected. Si je la mets en private. Private. Dans ce cas-là, vous avez vu que si je le mets en privé, euh, on ne peut pas on ne peut pas y accéder. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a à retenir finalement dans l'orienté objet, hein, j'allais dire. Vous avez des attributs, vous avez des constructeurs, vous avez enfin des attributs, méthodes. Donc attributs, je récapitule, attributs c'est des variables. Les méthodes c'est les constructeurs, il peut y en avoir plusieurs. Par défaut il y en a un. Microsoft Visual Studio vous en donne un qui reçoit rien finalement, donc il sert à rien. Vos fonctions que,
vos fonctions, qui peuvent attendre des paramètres, qui peuvent en recevoir, etc., que importe. J'allais dire après, donc ça c'est au niveau des attributs. Niveau héritage, on a vu que finalement, si, donc on a vu qu'au niveau de l'héritage, les constructeurs ne sont pas, j'allais dire, hérités, hein, euh, et que, que finalement, j'allais dire, les attributs ne sont pas non plus, il me semble, hérités. Il faudrait que je voie si ils sont hérités. Si par exemple je mets en protected, voilà. Est-ce que c'est possible de les avoir? Ouais, c'est aussi possible de les avoir dans la classe. Voilà. Mais en dehors de la classe, c'est pas possible. Voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour de l'orienté objet. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ça. Après, bien sûr, faut bosser, il faut travailler. Et puis, etc. J'allais dire, la classe test peut elle-même faire hériter d'autres classes, etc., 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 etc. Voilà. Et puis, je pense que voilà. Donc ici, on a vu que donc le A, il est bien défini. Donc Kevin. Euh, donc private. Attends, parce que le A, j'ai accès ici. Ok. Le B idem. Ouais. Si je mets un protected, il sera visible finalement par par les constructeurs et par les fonctions. Hein, si par les fonctions, voilà. Voilà les fonctions aussi. Voilà. Mais en dehors, non. Par contre, maintenant, si je m'amuse à faire ça en public, par exemple, addition 2, donc ça c'est le nom de mon objet, point. Vous avez vu que là pour le moment j'ai la fonction addition et la fonction affiche qui sont donc la fonction affiche qui elle-même est dans la classe Kevin et la fonction affiche, si je me trompe pas, ouais, donc la fonction affiche est dans la classe Kevin et la fonction addition est dans la classe test. Si maintenant j'aurais mis tout en public, si maintenant j'aurais tout mis en public, là, public par exemple, hop, eh bien, j'aurais eu accès à A et à B. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau de ça, quoi. Voilà. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait apprendre des choses sur l'orienté objet. Finalement, c'est pas compliqué, hein. J'allais dire, en oui, à l'université ou à l'école, ou en lycée, on peut vous présenter l'orienté objet d'une autre façon. Par exemple, ça, j'aurais bien pu le mettre, faire un coupé, faire un copier, et puis le mettre directement dans le source CPP, et finalement supprimer, dégager ce truc-là, Kevin.h, et puis coller le truc. Voilà. Et puis là, dans ce cas-là, mon programme fonctionnerait de la même façon. Voilà. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que ça, c'est mal organisé. C'est du mauvais code. C'est du mauvais code parce qu'on a la classe qui est dedans. Non. Vaut mieux avoir
une classe .h à côté et travailler avec, voilà, avec un programme. On a déjà assez, assez de choses dans un programme principal avec les définitions de constructeurs, définitions de fonctions. Donc voilà. Vaut mieux bien s'organiser, quoi. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à poster, j'allais dire, vos questions si vous en avez. Et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui concernera pas le C++. Là par contre, je pense que C++ j'ai fait le tour. Hein, j'allais dire, je vais surtout me concentrer sur le, sur le C, le langage C. Je voulais absolument faire un tutoriel sur le C++ orienté objet parce que finalement en C++ on a ça en plus. Voilà, on a l'orienté objet. On peut manipuler des objets, on peut manipuler des classes, on peut redéfinir des classes. Par exemple, si moi je veux redéfinir, j'ai envie de redéfinir la classe IOStream, je peux la redéfinir si je veux, mais ça me servirait strictement à rien parce que pour le moment elle me suffit. Mais voilà quoi, il y a beaucoup de possibilités. Hein, ça, il faut pas. Voilà. Donc, postez vos commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo qui concernera le langage C, la programmation Raspberry en langage C, pas en Python, et le prototypage électronique. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, salut tout le monde.